5 avril, dimanche des Rameaux. J'ai le souvenir de mon enfance catholique. J'aimais bien recevoir la petite branche de buis béni que je gardais dans ma chambre toute l'année. Quand on est enfant, on aime bien les petits cadeaux, et c'était un des rares dimanches où l'on recevait quelque chose à la messe. Dans la tradition réformée que j'ai rejointe plus tard, il n'y a évidemment ni rameaux, ni eau bénite. Mais nous faisons aussi mémoire de l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem, de la foule qui l'acclamait. En racontant cette histoire dans les évangiles, les auteurs bibliques adossent le destin de Jésus de Nazareth à une vieille prophétie sur la royauté d'Israël. Il fait écho à Zacharie, au chapitre 9 de Zacharie, annonçant la venue du roi victorieux des ennemis et rétablissant la paix pour son peuple. Lisons quelques mots. Il est doux et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai, dit Dieu, les chars de combat et les chevaux de Jérusalem. Les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations. Le roi d'Israël, acclamé dans ce texte, le roi attendu, espéré, n'était pas un despote, un roi cruel, dominateur, écrasant les vaincus ou les réduisant en esclavage, mais c'était un roi libérateur, un roi apportant la paix aux nations, un roi de justice et de paix. Des centaines d'années plus tard, est-ce bien encore cet idéal royal-là que nous espérons? Est-ce toujours ce visage prophétique du Christ que nous acclamons derrière nos liturgies de Semaine Sainte, nos rites et nos prières? Et à propos de rites, pour le dimanche des Rameaux, je repense à nos frères et sœurs catholiques. La bénédiction des Rameaux, ça va leur manquer. Tellement que les évêques ont bien dû rappeler à leurs ouailles que mettre du buis béni à disposition devant les églises n'était pas une bonne idée en temps de confinement. Pas du tout, du tout. Alors oui, ça leur manquera. Mais à nous aussi, protestants, le manque de gestes symboliques est pesant, le manque de célébrations en commun, le manque de louanges chantées ensemble, le manque des cafés après culte aussi. Prendre des nouvelles des uns et des autres par téléphone, WhatsApp ou Messenger, ce n'est décidément pas pareil. Et peut-être, en relisant cette histoire de foule acclamant Jésus, serons-nous tristes d'être privés de moments de réjouissance collective. Tant d'événements rassembleurs qui peuvent manquer aux uns et aux autres. Les matchs de foot ou l'Eurovision, la brocante du lundi de Pâques ou la Gay Pride, les Jeux olympiques ou la Fancy Fair de l'école. Comme nous les envions, ces gens de Jérusalem qui pouvaient se rassembler sans souci alors que le coronavirus nous cloître à la maison. Mais voyez-vous, quand nous pensons ainsi, nous faisons une légère erreur historique. Car en vérité, les gens de Jérusalem non plus ne pouvaient pas se rassembler. Dans la Judée occupée par les Romains, tout groupement était suspect, potentiel signe d'insurrection. Les mouvements de foule étaient redoutés, les rassemblements interdits. Il n'était pas sans danger de se réunir pour manifester, à cause des Romains et aussi à cause des autorités juives qui surveillaient la population pour que l'ordre soit maintenu. Bien entendu, ceci ne doit pas nous inciter à nous rebeller contre les restrictions de mouvement actuelles. La lutte contre la pandémie oblige vraiment à des limitations de mouvement drastiques. Et même mes amis anarchistes reconnaissent qu'il faut obéir aux règles de confinement. Mais simplement, il s'agit, lorsque nous relisons les textes bibliques, de toujours nous souvenir qu'ils sont ancrés dans un contexte
politiques, sociales, culturelles, et qu'on ne peut pas toujours les transposer telles quelles dans nos contextes à nous. Ainsi en va-t-il aussi de quelques pièges de vocabulaire. Par exemple, quand le texte évoque un roi de douceur, nous imaginons plein de choses avec le mot douceur, mais peut-être pas ce qui est l'intention initiale du texte. La Bible de Chouraki propose de traduire par humilité. Jésus est roi, mais sa royauté est celle de celui qui est doux, courbé, humble, voire humilié, comme la femme courbée rencontrée par Jésus lors de son ministère de guérisseur. Il se retrouve en marge, comme dans le creux du monde, avec toutes celles et ceux qui vivent dans la pauvreté, la misère, l'exclusion. Oui, Jésus est roi. Mais l'entrée à Jérusalem sur ce petit ânon nous donne à voir déjà l'annonce du dépouillement extrême. Le roi que nous attendons, le Dieu que nous adorons, est un roi pendu à la croix. Sa royauté n'est pas de ce monde.